Bonjour à toutes et vous tous. Dans ce post, je viens partager avec vous ce temps de Pentecôte qui approche à grands pas. Alors, la Pentecôte, c'est la venue de l'Esprit Saint, que j'appelle volontiers ce souffle d'amour et de vie, dont j'ai entendu le nom d'âme à la source il y a maintenant 14 ans, Laha, L-A-H, et qui, eh bien, comme j'aime à le dire, est cependant féminin de l'unité, qui est présent chez tout être vivant, toute âme vivante, et incarnée ou non incarnée. Et il y a ceux qui vont avoir l'Esprit Saint comme être fondateur lorsque leur âme est intentionnée, et à ce moment-là, ils vont et bien tout simplement bénéficier de tous les fruits de l'Esprit Saint de façon beaucoup plus forte. Ce seront des êtres que l'on reconnaîtra, qui laisseront souffler en eux tout simplement ce souffle magnifique qui féconde le monde et qui souffle en chacun d'entre nous en réalité. D'autres se laissent plus volontiers faire, d'autres n'osent pas, d'autres oseront demain. Le monde, les mondes ont toujours été habités et seront toujours habités par ce souffle d'amour et de vie. Alors il vient avec force souffler et dans le Nouveau Testament, euh, il est tout simplement dit que il y a ces langues de feu qui viennent, qui tombent et qui arrivent sur les disciples qui ont peur, parce que ce sont des êtres qui sont recherchés, parce que les premiers chrétiens sont des juifs, mais qui paraissent dangereux, y compris pour les Romains. Ils, euh, ils sont pourchassés. Et donc ce souffle, en tout cas ces langues de feu viennent. Et ce qui est écrit dans le Nouveau Testament, j'ai passé beaucoup de vidéos à lire ces versets. Donc là, je vais utiliser ce contenu. C'est vraiment que beaucoup d'êtres étaient réunis parce que c'est un carrefour euh, commercial quand même aussi, Jérusalem. Beaucoup d'êtres étaient là de différents pays et chacun entendait et bien tout simplement les personnes parler dans leur langue maternelle. Donc, qu'est-ce qui est dit tout simplement, c'est qu'il y a un souffle d'amour universel et donc chacun peut reconnaître. Et quand j'ai entendu le nom d'âme Lara de l'Esprit Saint, eh bien, qui m'a transpercée et qui tout simplement euh, est un souffle qui vient à la source lorsque nous sommes âmes face à d'autres âmes. Eh bien, ce souffle part de nous lorsque nous émettons une intention ou une question. En tout cas, c'est comme cela que je l'ai vécu. Et un souffle revient vers nous et nous transperce. Et nous voyons, nous comprenons, nous sommes totalement imprégnés, imbibés de la réponse en retour. Et c'est tout simplement magnifique, on est transpercé comme et traversé parce qu'il y a cette force et il y a cette délicatesse comme des instruments à bois, comme des harpes, et notre âme chante. Eh bien, en réalité, les apôtres avaient bien besoin de ce souffle d'amour et de vie pour pouvoir avoir la force de partir en mission et de parfois périr de leur vie, puisque certains apôtres sont décédés tout simplement euh, au cours de leur mission, jugés. Aujourd'hui, on va dire euh, ce souffle d'amour et de vie avec vraiment ce côté universel, j'en ai encore parlé dans plein de vidéos, à savoir eh bien, cette sonorité en H qu'on peut reconnaître tout simplement dans le Brahma, un des êtres de la Trimurti indienne. Euh, je vous rappelle qu'il y avait quand même une trinité chez les hindouistes 2500 ans avant Jésus-Christ, donc la trinité n'est pas une invention chrétienne. Il y a quand même la lettre hébraïque He, et je vais relire le poème dans un magnifique ouvrage
que l'on doit à Marie-Elia, qui rapporte à nouveau cette sonorité étant là, la beauté et le côté encore universel de cette sonorité qui met tout le monde d'accord. C'est-à-dire que l'homme a beau cloisonner dans une religion une notion. Cette sonorité en H dépasse les frontières. On retrouve aussi ce AH. Alors le nom de l'Esprit Saint, bien sûr, n'est pas donné dans la Bible, mais il est nommé, c'est le souffle d'amour et de vie, puisque cet épisode de Pentecôte nous vient du Nouveau Testament. Et on le retrouve dans Allah également. Donc ce souffle tellement puissant, avec tous ses fruits, avec cette douceur profonde qui est là. Et le monde a tellement soif de douceur, la douceur des âmes. Cette douceur, demandez-la. Parce que autrefois, les premiers chrétiens demandaient à être baptisés au nom de Jésus, puis à recevoir le baptême dans l'Esprit Saint. Parce que, encore une fois, ils étaient missionnés et qu'ils risquaient leur vie, qu'il leur fallait cette force pour aller dans le monde. J'ai eu l'occasion, au cours du jubilé de l'an 2000, de fréquenter des êtres, notamment en église pentecôtiste, et j'ai demandé à recevoir le baptême dans l'Esprit Saint quand j'ai participé à des assemblées où je voyais des personnes se mettre à parler en langue et à chanter. Ils chantaient faux tous, enfin pas tous, la plupart, pris les uns indépendamment des autres, mais ensemble, se laissant traverser par ce souffle d'amour et de vie. Certains parlaient, certains chantaient, et il y avait une harmonie qui était magnifique, impressionnante. Et là, on se disait, c'est vraiment le même esprit qui est là. En tout cas, je me le disais. Et j'ai eu envie de recevoir le baptême dans l'Esprit Saint comme les premiers chrétiens. Et on dit qu'on est bon à être enfermé pendant 6 mois parce qu'on a envie de convertir la terre entière. Je confirme. C'est-à-dire qu'il y a une force qui émane de nous. Il suffit de le demander. Il suffit que on demande ce baptême dans l'Esprit Saint et on le reçoit. Et on reçoit une force incroyable. Ça, c'est quelque chose à vivre. Et c'est quelque chose qui ne date pas de 2000 ans. C'est quelque chose qui nous touche encore aujourd'hui. Ce souffle d'amour et de vie qui n'appartient à aucune mouvance et qui appartient à toutes les mouvances. Partout, le message d'amour universel a voulu s'ancrer. On retrouve cette sonorité. Accueillez donc ce souffle qui est là, avec cette douceur, avec cette pureté qui vient de nous apporter également. Cette pureté, on peut être sensible à la pureté d'un être, à la pureté au sens d'être puriste, c'est-à-dire aimer faire les choses et avec cœur. Ça, c'est très important. C'est un des fruits de l'Esprit Saint. Troisième fruit, la grâce. La grâce. Le monde a soif de grâce. La grâce est très difficile à définir. Pourtant, tout le monde sait reconnaître la grâce d'un être, mais être aussi en état de grâce. Se sentir dépassé, sentir qu'on est dépassé par quelque chose qui nous traverse, que l'on vit, c'est tout simplement magnifique. Être en état de grâce, je pense qu'il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des êtres qui font qu'à un moment donné, nous sentons que quelque chose nous dépasse et qu'on vit quelque chose, qu'on est acteur de quelque chose qui est magnifique. Et on vit cet état de grâce qui n'est pas seulement le fait des trônes, qui eux vivent dans l'adoration, dans la contemplation et dans l'extase. Il y a ensuite la fécondité. C'est un autre fruit de l'Esprit Saint, particulièrement, on va dire, actif en cette période de Pentecôte. Alors cette créativité, eh bien, elle donne tout simplement, cela correspond, cette créativité, à utiliser tous nos outils, le panel de tous nos outils, à découvrir vraiment tout ce qui se cache en nous, de cette vie, de vie passée, à se laisser aller, mais à se laisser aller notre cœur vers vraiment ce qui nous parle. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on est attiré par des formations, par des lectures, c'est qu'on a déjà cet outil et que l'on vient le réaffûter. Et le mental a besoin d'une forme de légitimité, donc on va faire une formation, on va s'initier. Sachant que parfois on utilise déjà cet outil, comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. La plupart du temps, c'est cela. Sauf quand on veut récupérer des outils avec le mental et que là, on fait son marché parce qu'on veut ceci, on veut cela. Le mental veut, l'âme, pas spécialement.
c'est vraiment notre outil, notre âme est vraiment appelée et on sent vraiment que c'est important malgré soi. Et puis il y a la fécondité. Alors la fécondité est un fruit très particulier et magnifique. Être fécondé par l'Esprit Saint, c'est être tout simplement capable de révéler les êtres, de les faire fleurir à notre tour. Comment peut-on faire fleurir un être, le révéler, en transmutant ses blocages, ses blessures, ses souffrances, tout ce qui l'empêche d'avancer? Ces fruits délicats, tout ce qui nous inspire, tout ce qui nous est soufflé, on est dans le langage du souffle très fin, eh bien, correspond à ces fruits délicats qui sont là à l'Esprit Saint. C'est à la fois la brise, c'est un être qui va nous souffler beaucoup, nous accompagner comme avec une bougie, avec une lanterne. Et puis de temps en temps, c'est aussi l'ouragan. C'est l'ouragan, c'est ce souffle qui va faire qu'on parle, va faire qu'on ose dire et faire, qu'on a cette audace d'aller dans le monde, au sens se montrer. Alors je peux vous en parler, parce qu'il n'y a pas une seule vidéo que Fabienne ait envie de faire, et régulièrement je me retrouve face à une caméra et travailler jusqu'à ce que je fasse ce que l'on me demande de faire, sachant que je ne sais pas faire de coupure, donc forcément qu'il y a des redites, mais vous avez l'habitude, et très souvent, eh bien, je vais regarder en l'air, à droite, à gauche, parce qu'on me montre des images, parce qu'on me montre des mots, et qu'il faut que je les utilise, parce que je me laisse traverser par quelque chose. Et cela, ça doit vous parler, je pense. Parfois, on dit des choses et on se dit, c'est moi qui ai parlé là? Non. Non, ce n'est pas Fabienne. Non, ce n'est pas qui vous êtes, un tel. On est parfois dépassé par des choses qui sortent de nous. Alors parfois, ce n'est pas forcément le contenu, parfois c'est le ton. Il y a d'ailleurs une patiente qui est venue me visiter et qui m'a dit, lorsque je suis allée la récupérer à la gare, mais vous êtes douce. Elle se reconnaîtra. Et j'ai été surprise, je l'ai regardée et je lui ai dit, bah, écoutez, je ne sais pas, pourquoi? Parce que quand j'écoute vos vidéos, il y a des moments où on sent que vous... Ben, je dis oui, mais là, ce souffle qui part et qui sort avec parfois une forme d'assurance, de fermeté, c'était pas Fabienne vraiment qui parle. Parce que si c'était Fabienne, il y aurait une autre intonation, c'est quelque chose d'autre qui se met en place. Alors il y a le ton parfois qui nous fait dire, c'est moi qui parlais là, hein, parce qu'il y a un ton un peu académique, ça sort, ça vient. Et on ne choisit pas ce que l'on a à dire, on est au service d'eux. Donc l'Esprit Saint, ce souffle d'amour et de vie, est un grand coach. Il va nous pousser à dire, à faire, à aller. Parfois on est dans les coulisses, et ben, il nous met au devant de la scène. On n'a pas spécialement envie, on est au service. Et de notre éveil dépend l'éveil des autres. Et ça, c'est vraiment un fruit de l'Esprit Saint aussi, cette force, cette audace. Alors, cet être hébraïque Hé a donné lieu à un magnifique poème que je vais donc vous lire, puisque laisser ce souffle d'amour et de vie nous traverser est tellement important, ce temps de Pentecôte qui nous rappelle que eh bien, nous avons soif de nous laisser guider, de nous laisser emporter par cet amour. Et nous sommes tous, on va dire, témoins d'un éveil qui a lieu actuellement et qui grandit, qui grandit, qui grandit. Un embrasement des cœurs, et c'est cela l'Esprit Saint. Christ est remonté et l'Esprit vient. C'est ce qui nous attend aussi pour l'ascension. L'Esprit va vraiment venir et se manifester en nous. Et là, on pourra vraiment être tous des témoins. Et des acteurs, mais aussi des témoins vraiment de cet amour, de ce souffle d'amour qui transcende tout. Mais déjà le vivre au quotidien et vibrer et sentir que l'on avance avec passion, c'est quelque chose de très important. On recherche ces êtres qui vibrent, on recherche
des êtres qui sont passionnés. Cette lettre hébraïque He, qui est écrite et qui est une des façons de parler de ce souffle d'amour et de vie, donc voilà cette prière à He. Ô He, souffle de l'Éternel. Tu couvres les mondes de ta beauté souveraine. Tu règnes dans ta gloire dans les cieux immaculés, mais aussi sur la terre et dans ses profondeurs. J'offre tout mon être à ta force vive, qu'agisse en moi, dans mon être enfin réunifié. J'ai compris qui tu es, toi, le Dieu vivant, toi qui attendais ton heure, dans la beauté intime de la matière. Tu surgis des décombres de l'ancien monde et tu révèles ta splendeur dans He messianique. La flamme du dragon devient parole d'amour, le feu des profondeurs s'élance vers le soleil qui descend à sa rencontre. Leur union engendre un tourbillon de vie qui ouvre toutes les fenêtres et illumine mon être. Ô belle He, je te respire. Tu es le miracle permanent de l'échange et du don. Tu es le rythme des saisons et la danse de la terre. Ô lumière, je te rends grâce. Tu apprends à tes enfants la beauté du monde, la joie d'être tous ensemble le même être vivant. Ô mes frères des 5 continents, nous sommes tous du même sang, le sang de l'Alliance. Oui, dans la coupe du Graal, appel au grand retour du royaume sans frontières sur la terre vivante. C'est un texte magnifique. Et quand on parle des frères et sœurs des 5 continents, on peut parler aussi, puisque lorsqu'on parle de l'ascension, eh bien, on parle aussi de ce qui se joue dans différents mondes d'incarnation, puisqu'on est de plus en plus en relation avec ces êtres et que l'on en parle de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas là au préalable, ça veut dire que les consciences s'ouvrent et que les êtres sont capables d'entendre qu'en effet ils sont là. Eh bien, c'est juste magnifique de pouvoir participer en effet à cette danse qui nous unit tous, qui nous réunit tous, qui fait de nous justement des maillons d'une grande chaîne. Donc en ce temps de Pentecôte, tournons-nous vraiment, retournons notre âme vers ce souffle qui ne demande qu'à œuvrer en nous, à entrer en nous, à nous inspirer, à nous souffler, à nous donner l'audace de dire, de faire. N'ayons pas peur d'être des témoins d'amour et laissons propager ce souffle. Il y a des êtres qui travaillent énormément maintenant sur le souffle, sur la respiration, sur le fait de se poser, de s'ancrer, ne serait-ce que souffler pour ceux qui ont l'empreinte et la marque de l'Esprit Saint comme être fondateur. Le fait de souffler parfois transmute. Ce souffle est très puissant. L'amour est tel, il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Ce souffle d'amour est un cadeau, est une grâce qui est à la portée de tous ceux qui le laissent vivre en eux. Laissons ce souffle se propager évidemment en nos cœurs, sur terre, communion avec nos frères et sœurs dans d'autres mondes d'incarnation, puisque nous sommes tous là dans un même plan et dans un même navire sur terre pour avancer tous ensemble vers cette ascension qui est prévue. Mais ce souffle-là réunit tous les êtres, toutes les mouvances, tous les mondes d'incarnation. Donc laissons-le vraiment œuvrer. Et lâchons toutes nos peurs. Je vais reprendre, et ce sera le mot de la fin pour moi, une citation de Rumi, un poète persan que j'ai déjà cité dans d'autres vidéos, que j'aime infiniment. C'est un sophiste très, très sage. Et qui dit « La tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. » Je trouve que c'est une phrase tellement belle. Donc, lâchons un peu tous ces obstacles. La peur, parce que nous vivons des moments très tourmentés. Le tourment, justement, le manque de foi, le pessimisme,
cette sinistrose, lâchons tout cela. Tout ce qui est un obstacle finalement à l'avenue de l'amour en nous, autour de nous. Parce que c'est bien ça le problème. C'est pas l'avenue de l'amour. C'est tout ce qu'on va dresser, toutes les murailles, tous les remparts, toutes nos peurs, tout. C'est cela qu'on doit vaincre. Tout ce qui nous empêche d'aller vers. Et rien ne résiste à ce souffle d'amour et de vie. Donc laissons-le œuvrer. Laissons-lui grande ouverte cette porte, cette fenêtre, on va dire oui, cette grande fenêtre qui est là en nous, tournée vers la source, qui est là pour l'accueillir. Laissons-le vraiment nous transformer et transmuter tout ce qu'il y a à transmuter, puisqu'il nous réunit tous avec cette sonorité en AH universelle. Et dans le Nouveau Testament, on parle bien aussi d'êtres qui reconnaissent leur langue maternelle à travers ces parlers en langue qui sont là. Ces êtres qui se mettent tout à coup à parler dans différentes langues et chacun entend sa langue maternelle. Eh bien, laissons faire ce feu. Laissons accueillir cet être suprême, cet esprit suprême qui vient nous visiter en ce temps de Pentecôte et préparons-nous à ce temps. Je vous souhaite de recevoir ce magnifique cadeau qui est ce souffle d'amour et de vie, de l'accueillir dans vos cœurs, dans vos vies et de devenir des artisans d'amour tout simplement. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite.